Alléluia, gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, amen. Je voulais partager sur la Bible, pourquoi nous lisons la Bible, qu'est-ce que la Bible fait pour nous et qu'est-ce que la Bible fait. La Bible, c'est un ensemble de dogmes, de doctrines et c'est aussi un livre d'une relation d'amour entre Dieu et le peuple qu'il a créé. Vous savez, toutes les religions ont un livre, ils ont tous des documents, ils ont tous un système qui est établi pour que les adhérents de ces religions puissent aller puiser l'information dans ces livres. Et pour nous les chrétiens, ceux qui suivent Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, nous avons la Bible. La Bible, c'est le livre qui est le plus lu partout dans le monde. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. Tout le monde veut savoir ce qui se trouve. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, la Bible dit ceci, le chapitre 1, le verset 8 et 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Alors, comme la Bible est le livre que Dieu nous a donné, c'est composé de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au total, il y a 66 livres de la Bible. Alors, il y a l'Ancien Testament où il y a 39 livres, le Nouveau Testament a 27 livres. Maintenant, il y a des gens aussi qui s'accrochent à une seule partie de la Bible, qui veulent lire seulement l'Ancien Testament ou qui veulent lire seulement le Nouveau Testament. Mais le livre complet de la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que ce que Dieu nous a donné au travers de la Bible, c'est pour nous fortifier, pour nous donner l'espoir, pour nous encourager que nous sommes sur le bon chemin. Et que c'est Dieu lui-même, au travers de cette parole, que c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous corrige, c'est lui aussi qui nous fortifie dans notre foi. Et c'est aussi au travers de cette foi, amen, de ces encouragements, que nous avons la direction, comment aller, comment marcher avec Dieu. Nous avons les instructions qu'il faut pour savoir quels sont les devoirs, les responsabilités que nous avons, quelles sont les promesses de Dieu que nous avons, les dons de Dieu que nous avons. Tout cela est écrit dans la Bible. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, amen, alléluia, pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Dans Romains, le chapitre 15, le verset 4, la Bible dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. » Amen. Et puis, dans le livre de Psaume, le chapitre 19, la Bible dit, « La loi de l'Éternel est parfaite. » Amen. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage et le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Amen. Le commandement de l'Éternel est limpide et éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Amen. Alors, la Bible, c'est vraiment une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Amen. J'espère que vous serez inspirés à vouloir lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Que Dieu vous bénisse.